L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 21. Madame de Vinol. Monsieur Vingras, quand Jacques sera premier, je l'emmènerai au théâtre avec moi. Voulez-vous? C'est Madame de Vinol qui demande cela. Elle a un fils dans la classe de mon père, qui est un cancre et un bousinier. Si Monsieur de Vinol n'était pas un personnage influent, riche, on aurait mis le moutard à la porte depuis longtemps. Mais sa mère est distinguée. Un peu trop brune peut-être. Les yeux si noirs, les dents si blanches. Elle vous éclaire en vous regardant. Elle vous serre les mains quand elle les prend. C'est doux, c'est bon. Pourquoi deviens-tu rouge? Me demanda-t-elle brusquement. Je balbutie, et elle me tape sur la joue en disant « Voyez-vous ce grand garçon? Oui, je l'emmènerai au théâtre chaque fois qu'il sera premier. Cela flatte mon père qu'on me voit dans la société d'une si importante personne, mais cela étonne beaucoup ma mère. Vous n'avez pas peur qu'il vous fasse honte? Honte? Mais savez-vous qu'il a de la tournure, votre fils? Un petit mulâtre, et qui marche comme un soldat. Il a un bien gros ventre, dit ma mère. On ne le dirait pas, mais Jacques a beaucoup de ventre. Moi, du ventre? Je fais des signes de protestation. Oui, oui, c'est comme ça, peut-être moins maintenant. Mais tu as eu le carreau, mon enfant, se tournant vers Madame de Vinol. Je dissimule ça par la toilette. Madame de Vinol sourit en me regardant. Moi, il me plaît comme il est. Veux-tu prendre ton chapeau, mon ami, et m'accompagner? Quel chapeau? Le gris, celui des classes moyennes, qui me fait ressembler à Louis-Philippe? Ma mère consent à me laisser sortir avec ma casquette. J'ai par hasard un habit assez propre. Gagné à la loterie, il y avait une tombola. Une maison de confection avait offert un costume. Ma mère avait pris un numéro au nom de son enfant. Le numéro est sorti. Tu le vois, mon fils, la vertu est toujours récompensée. Et ceux qui n'ont pas gagné? Les desseins de Dieu sont impénétrables. Ce n'est pas Toulaine, par exemple. Madame de Vinol m'emmène. Donne-moi ton bras. Pas un petit bout de rien du tout. Comme ça, là, très bien. Je puis m'appuyer sur toi, tu es fort. Je ne sais pas comment je n'éclate pas brusquement, d'un côté ou de l'autre, tant je gonfle, et raidis mes muscles pour qu'elles sentent la vigueur du biceps. Et maintenant, dis-moi, il y a donc une histoire sur ce chapeau gris. Et puis, tu as eu le carreau, tu as bien des choses à me conter. Je perds contenance, je rougis, je pâlis. Ah, bah tant pis, je lui conte tout. Elle rit à pleine bouche. Elle se trémousse en disant « Vrai, la polonaise, le gigot ». Et ce sont des ha-ha sonores et gais comme des grelots d'argent. Je lui narre mes malheurs. J'ai jeté mon chapeau gris par-dessus les moulins, et je lui ai dévidé mon chapelet avec un peu de verve. Je crois même que je l'ai tutoyé à un moment. Je croyais parler à un camarade. Ça ne fait rien, va, reprend-elle, en s'apercevant de ma peur. Je te tutoie bien, moi. Voulez-vous bien qu'on vous tutoie, monsieur? C'est que je pourrais être ta maman, sais-tu? Fichtre, comme j'aurais préféré ça. Je suis une vieille. Me trouves-tu bien vieille, dis? Elle me regarde avec des yeux comme des étoiles. Non, non. Tu me trouves jolie ou laide? Tu n'oses pas me répondre? C'est que tu me trouves laide alors, trop laide pour m'embrasser. Non, oh non. Eh bien, embrasse-moi donc alors. Elle me mène au spectacle chaque fois que je suis premier, comme c'est convenu. Il y a un mois que nous nous connaissons. Tu aimes à venir avec moi? Me demanda-t-elle un jour. Oui, madame. Moi j'aime bien le théâtre. Je me plais beaucoup à la comédie. Une fois à Saint-Étienne, on m'avait mené voir les pilules du diable. J'étais sorti fou, et je n'avais fait que parler pendant 2 mois de Seringuinos et de Babylas. C'étaient des drames maintenant, quelquefois de l'opéra. Il n'y avait plus tant de décors, mais comme je prenais tout de même à cœur la misère des orphelins, les malheurs du grand rôle, et les huguenots, avec la bénédiction des poignards, la favorite, quand mademoiselle Masson chantait « Ô mon Fernand », elle dénouait ses cheveux, tordait ses bras. « Ô mon Fernand, tous les biens de la terre !» Elle disait cela avec son âme, et comme si elle était une de ces chrétiennes dont on nous racontait le martyre au collège. Mais ce n'était pas le ciel qu'elle priait.
C'était un grand brun qui avait une moustache noire, des bottes molles. Ce n'était donc pas pour le bon Dieu seulement qu'on soupirait fort et qu'on tournait les yeux. Oh, viens dans une autre patrie, viens cacher ton bonheur. Mes jambes tremblaient et mon col se mouillait sur ma nuque. La mère Vingras disait que ces soirées, c'était la mort du linge. Même avant que le rideau fût levé, je me sentais grandi, épris d'émotion. J'ouvrais les narines toutes larges pour humer l'odeur de gaz et d'orange, de pommade et de bouquet, qui rendait l'air lourd et vous étouffait un peu. Comme j'aimais cette impression chaude, ces parfums, ce demi-silence, ce froufrou de soie aux premières, ce bruit de sabots au paradis. Les dames décolletées se penchaient nonchalamment sur le devant des loges. Les voyous jetaient des lazzis et lançaient des programmes. Les riches mangeaient des glaces. Les pauvres croquaient des pommes. Il y avait de la lumière à foison. J'étais dans une île enchantée, et devant ces femmes qui tournaient la traîne de leurs robes, comme des sirènes dans nos livres de mythologie tournaient leur queue, je pensais à Circé et à Hélène. Il y avait le gémissement du trombone, le pleur du violon, le pch des cymbales, en notes sourdes comme des chuchotements de voleurs, quand les musiciens entraient un à un à l'orchestre et essayaient leurs instruments. Lorsque mademoiselle Masson était en scène, j'oubliais que madame de Vinol était là. Elle s'en apercevait bien. Tu l'aimes plus que moi, n'est-ce pas? Non, oui, je l'aime bien. Madame de Vinol était venue me prendre un peu plus tôt, certains jours, pour faire un tour, et nous flânions près du théâtre. Nous croisons une dame en chemin. La reconnais-tu? Qui? Cette femme là-bas, qui passe près du café, avec un mantelet de soie. Je regarde. Mademoiselle Masson? Je ne suis pas encore bien sûre. Oui, mon Fernand, fit madame de Vinol en riant. Quelle désillusion! Elle avait presque la figure d'un homme, puis trop de choses au cou, un fichu, une dentelle, un boa, je ne sais quoi aussi en poil ou en laine, qui pendait à sa ceinture, trop gros, et elle relevait mal sa jupe. Eh bien, me dit madame de Vinol. À ce moment même, le directeur du théâtre passa et salua l'actrice qu'il vit la première, madame de Vinol ensuite. Elles répondirent à son salut. L'actrice comme tout le monde, madame de Vinol, avec une inclination de tête et un jeu de paupières qui lui donnèrent une petite mine de religieuse, mais si jolie, et un air fier, mais si fier. Le directeur disparut. Elle s'appuya de nouveau sur mon bras. Eh bien, l'aimes-tu toujours mieux que moi? Oh non, par exemple. Il dit cela de si bon cœur, grand gamin va. On me préfère alors. Quand je suis dans sa baignoire, elle me fait asseoir près d'elle, tout près, encore plus près. Je te fais donc peur? Un peu. Comme je bûche mes compositions maintenant. De temps en temps, je rate mon affaire tout de même. Je ne suis pas premier. Oh, une fois, en vers latin. On nous avait donné à raconter la mort d'un perroquet. J'ai dit tout ce qu'on pouvait dire quand on a à parler d'un malheur comme celui-là, que jamais je ne m'en consolerai, que Caron, en voyant passer la cage, cercueil aujourd'hui, en laisserait tomber sa rame, que d'ailleurs j'allais l'ensevelir moi-même, triste ministérium, et que nous verserions des fleurs, manibus date lilia plenis. Dans un vers ingénieux, je m'étais écrié, maintenant, hélas, vous pouvez planter du persil sur ma tombe. Le professeur a rendu hommage à ce dernier trait, mais je ne dois passer qu'après Bressler, dont l'émotion s'est encore montrée plus vive, la douleur plus vraie. Il a eu l'idée, comme dans les cantiques, de mettre un refrain qui revient. Psittacus interit jam fugit, psittacus et eux 4 fois répété. Je ne puis pas crier à l'injustice. Oh, c'est bien. Je ne suis que second, et je n'irai pas au théâtre. C'est à s'arracher les cheveux, et je m'en arrache. Je les mets même de côté, qui sait. Ils sont gras comme tout, par exemple, car je me pommade maintenant. J'ai soin de moi. Je me rase aussi. Je voudrais avoir de la barbe.